à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver, j'étais un peu absente ces derniers temps, il y a eu moins de tirages sur la chaîne. D'ailleurs en privé aussi, hein, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'étais un petit peu malade. Voilà, j'avais des maux de tête qui m'empêchaient de vraiment bien me connecter. Donc, espérons que ça va aller mieux. Alors, nous allons essayer d'aller voir ce que la personne pour laquelle vous faites ce tirage n'ose pas vous dire et pourquoi elle n'ose pas vous le dire. On va essayer de savoir ça. Nous avons la tempête en choix numéro 1 et en choix numéro 2, nous aurons la colombe. Je vous laisse choisir. Choix 1, rebonjour. Nous avons choisi la tempête. La tempête, ici, les émotions sont agitées. Les émotions sont troubles. En tout cas, peut-être que la période, pour cette personne-là est agitée en ce moment, au moment où vous regardez le tirage. Quelque chose d'un peu bouleversant émotionnellement, c'est ce qu'on ressent ici. Peut-être que la personne, elle ne sait pas très bien par quel côté elle peut vous aborder, par quel bout vous prendre. Ça peut être quelque chose comme ça. On va voir comment ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? C'est un tirage court, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit en intro. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Alors, je pense qu'ici, vous êtes, comme je l'ai dit en intro de cette carte-là, ce qu'elle n'ose pas vous dire vraisemblablement, c'est que vous représentez un défi. En tout cas, votre relation représente un défi. C'est-à-dire qu'il y a une zone de confort vraisemblablement. Je ne sais pas, hein, quel pan ça peut, peut être impacté par ce défi dans votre relation. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui la challenge. Il faudrait qu'elle se dépasse. Il y a un côté, je suis obligée de me dépasser. Voilà, ça, elle ne veut pas vous dire. Elle ne veut pas vous le dire. Alors, attendez, on va prendre une précision. L'affirmation de soi. Peut-être cette personne ne vous montre pas vraiment qui elle est. C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une carapace, d'avoir des masques, de ne pas se montrer telle qu'elle est vraiment. Vous savez, ici, moi, l'impression que j'ai, c'est quelqu'un qui s'adapte très bien à la personne qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que s'il a quelqu'un très rieur, ben, cette personne, elle va être à fond sur la plaisanterie. Si en face, il a quelqu'un de hyper sérieux, eh bien, votre personne, elle va être aussi très sérieuse. Voilà, s'il y a quelqu'un, je sais pas moi, qui qui est à fond sur un sujet. Vous voyez, elle s'adapte vraiment. On dirait presque un caméléon, votre personne. Et pour le coup, personne ne sait vraiment qui elle est, puisque en s'adaptant systématiquement à la personne qu'elle a en face d'elle, je pense que déjà, d'une part, elle attire par mimétisme la sympathie des gens qui l'entourent, et surtout, ça lui permet à cette personne-là de ne pas vraiment se dévoiler, de ne pas vraiment dire en profondeur qui elle est. Et je dirais même, pas que en profondeur, hein, j'ai l'impression que cette personne-là, les autres ne savent pas vraiment qui elle est, puisque finalement, quelle que soit la personne qu'elle a en face d'elle, la personne pourrait dire ah bah c'est une personne super sympa, on a les mêmes goûts, ou on a la même façon de parler, ou on traite les sujets de la même manière, etc. En fait. Donc personne ne sait vraiment qui elle est, et visiblement, avec vous, elle doit être plus ou moins obligée de se montrer comme elle est, en tout cas de retirer le masque, de faire voir ce qu'il y a sous la carapace. Peut-être, je pense, vous avez vu. Et pour le coup, ça la challenge beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, et qui n'a pas vraiment envie non plus de ça, je pense, parce que c'est pas dans ses habitudes. Je pense que quand elle, face à vous, si elle est obligée
de retirer son masque ou sa carapace, eh bien, elle doit se sentir vulnérable. Voilà, elle doit se sentir fragilisée. Alors, pourquoi... Bon, là, je viens de vous le dire. Pourquoi Ah, mais ça, c'est mon avis. C'est ce que je ressens quand je me connecte aux cartes, mais il y a peut-être une autre raison. Pourquoi est-ce que elle a peur de vous dire ça de... 6 de coupe, parce que je pense qu'à un moment, vous avez accepté, vraisemblablement, de faire comme si vous ne voyez pas sous le masque, sous la carapace, ou alors, vraiment, vous ne voyez pas sous le masque et sous la carapace, et à longueur de temps, ou parce qu'il s'est passé des événements, vous avez vu sous la carapace et sous le masque. Ici, ça peut être les deux, et peu importe. Mais avec vous, elle a connu une période où elle pensait que vous ne voyiez pas et que vous ne verriez jamais qu'elle porte même tout juste un masque et une carapace. Et je pense que c'était beaucoup plus simple pour elle à l'époque. Alors, on va mettre un complément. Oups là. J'ai le cœur brisé qui a sauté. Donc, alors ici, c'est pas vraiment la jalousie, moi, que je ressens, mais c'est surtout que cette personne, elle aimerait que ce soit comme avant. C'est « Ah, si ça pouvait être comme avant ». C'est ça, en fait, le complément qu'on a avec cette carte-là, c'est « Ah, c'était mieux avant. Ah, si ça pouvait être comme avant. Ah, avant, j'avais pas besoin de me torturer l'esprit, ou mon esprit ne me torturait pas, avec ces histoires de masques et de carapaces que je me... » Enfin, là, en fait, la personne... Je pense que vous avez vu hein, qu'elle a un masque et une carapace, et je pense que personne d'autre ne le voit vraiment, parce que on voit que c'est lourd à porter pour elle quand même. Hein. Donc ça ne l'arrange pas, quoi, cette histoire-là. Peut-être ici, vous lui avez demandé des comptes. Et c'est là qu'elle a pu voir que vous voyez un petit peu plus loin que le bout de votre nez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle craint si jamais vous saviez ça? Parce que là, visiblement, je ne sais pas si vraiment elle sait que vous pensez qu'elle peut avoir peur de ça, mais en tout cas, elle sait que vous voyez qu'il y a un masque et une carapace. Alors, qu'est-ce qu'elle craint si vous savez précisément, si elle vous dit là, j'ai l'habitude de porter un masque, une carapace, même si vraisemblablement c'est pas les mots qu'elle emploiera, elle craint quoi en fait? Alors je pense qu'elle craint de devoir sortir dans quelque chose qui est assez limitant, mais dans laquelle elle a l'habitude d'évoluer. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, c'est-à-dire que ce masque et cette carapace permettent, entre autres, à cette personne-là de se montrer telle qu'elle veut paraître et non pas telle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je pense que tout le monde peut la trouver assez sympathique, c'est ce que je ressens. Sauf que cette personne, par moment, je pense, dans sa vie, elle doit pouvoir faire des coups un peu bas. C'est-à-dire qu'elle prêche le faux pour savoir le vrai, on lui dit un truc, elle a une info quelque part, elle s'en sert pour elle-même. Y a des choses comme ça, quoi. Quelqu'un qui peut essayer de gagner un peu sur tous les tableaux, voilà, c'est ce que je ressens en fait. Et je pense qu'elle n'a pas envie d'abandonner ça parce qu'elle y gagne finalement, au bout du compte, dans sa façon de faire. Maintenant, cette personne, elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas super respectable, c'est pas très honorable. Elle est d'ailleurs pas très fière, hein, des fois, de comportement qu'elle peut avoir.
qu'elle a pour tirer profit. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle tire profit pour elle, personnellement, de certaines de ses façons de faire. Sauf que les autres ne s'en rendent pas compte, puisqu'elle est, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui doit beaucoup s'adapter à la personne qu'elle a en face d'elle. Et finalement, mine de rien, elle paraît très sympa, quoi. Sauf qu'elle sait que elle n'est pas si sympa que ça et qu'elle est pas, elle a complètement conscience en fait de son côté qui n'est pas très respectable, qui n'est pas ce qu'elle montre en fait. Et peut-être qu'elle a peur ici justement que vous lui mettiez tout ça. Elle craint peut-être que vous lui mettiez tout ce qu'elle ne veut pas voir. Enfin, tout ce qu'elle ne fait pas voir aux autres, mais qu'elle sait un peu à la figure. Je pense que cette personne préfère faire comme si finalement tout le monde me trouve sympa, donc c'est que ça va bien comme ça. J'ai pas la peine trop de réfléchir sur mes comportements quand je tire la couverture à moi, quand je prêche le faux pour savoir le vrai, quand je me sers d'informations qui ne me sont pas destinées pour avoir un quelconque avantage. Vous voyez, on sent que voilà, elle a peur que vous lui mettiez un peu tout ça à la figure, parce que c'est quelqu'un qui plutôt fait style tout va bien, quoi. Je ne réfléchis pas trop et tout va bien. Ok, alors, donc si elle sait que vous le savez ça, vous lui dites vraiment, je sais que tu as une carapace, en dessous il y a ça, 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 je sais que tu as un masque parce que tu fais ça, ça, ça. Si vous savez qu'elle a ce masque, comment elle va réagir? Elle va pas trop savoir quoi faire en fait. La personne, elle sait pas trop comment réagir. Je sais pas si vous voyez tout là, parce que j'ai toujours pas réglé mon problème de matériel, mais bon. Alors, comment est-ce qu'elle va réagir? Elle sait pas en fait. Hein. Elle sait pas du tout. Je pense qu'elle va faire comme elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui, quand il est gêné, elle est gênée, ne répond rien en fait, fait le mort. Style, je suis l'autruche, hein, je mets la tête dans le sable, j'attends que ça passe. Et puis la prochaine fois qu'on se parlera, cette question sera oubliée. Voilà, la personne, elle fait ça en fait. Si jamais vous lui dites clairement, mais arrête, t'as une armure, machin, elle va faire comme si de rien n'était, elle va pas En fait, elle va complètement éluder le sujet ici. Et en plus, elle va vous trouver sûrement intrusif. Elle va penser que vous ne respectez pas son intimité, que vous ne respectez pas son jardin secret. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est pas correct en fait pour elle là-dedans, dans le fait de lui dire. Elle n'a pas envie que vous sachiez ça, quoi. Donc voilà. Elle en a peur, mais de toute façon, elle veut même pas aborder le sujet avec vous. Que vous abordiez le sujet, parce qu'elle a peur de vous le dire, mais elle n'a pas non plus envie que vous lui en parliez. Vous voyez, on aurait pu avoir ça, mais parce que j'ose pas, je suis timide, ou j'ose pas, mais là, c'est vraiment, elle veut même pas que vous abordiez le sujet avec. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, amis du choix numéro 1. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, la colombe. La colombe, cette personne, c'est possible qu'elle soit dans une période où que vous, dans votre relation avec cette personne, vous soyez dans une relation assez harmonieuse, enfin une période, pardon, assez harmonieuse. Les choses vont bien. Peut-être les choses vont mieux. C'est plutôt ce que j'entends ici. Comme s'il y avait une espèce de guérison. Ou, voilà, bon. Ça peut être dans sa vie à elle ou par rapport à la relation. Alors, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? Ah! Alors, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Alors, soit qu'elle travaille beaucoup, qu'elle est très occupée de son côté, soit qu'elle fait beaucoup d'efforts pour la relation, qu'elle essaie d'arranger les choses.
Ah mince, j'en ai deux qui sont venus. Non, mais moi j'en voulais qu'une. Attendez. Je voulais une complémentaire. Ah, ok, donc c'est... non, en fait, c'est pas ça. Et c'est marrant parce que je n'ai pas fait énormément de vidéos et il y a quelque chose un peu dans cette énergie qui est sorti dans un des derniers tirages que j'ai fait sur la chaîne. Ici, en fait, cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que elle aimerait que vous fassiez des efforts, euh, que vous travailliez un peu sur la relation, euh, que vous lui montriez par des preuves tangibles, soit des paroles, soit des gestes, que vous teniez à cette relation, à elle. Voilà, c'est ça qu'elle aimerait, qu'elle n'ose pas vous dire. Ici, visiblement, elle a l'impression que vous la délaissez un peu, ou en tout cas qu'elle ne vous intéresse pas. Après, ça dépend dans quel style de relation vous êtes, évidemment, hein, adaptez un peu, mais là, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous vous désintéressez d'elle et que si vous êtes ensemble, enfin, si quelqu'un avec qui vous êtes en contact régulier, ben, ouais, vous faites pas trop d'efforts, j'irai pas jusqu'à dire que vous l'ignorez dans ce cas-là, mais ouais, vous avez d'autres choses, enfin, vous la laissez un peu de côté. C'est l'impression qu'elle a. C'est comme si elle était un peu insignifiante. Si vous la voyez plus parce que vous êtes fâché ou autre chose, ben, c'est un peu la même chose, quoi. C'est que vous faites pas d'efforts pour revenir, vous faites pas d'efforts pour lui montrer qu'elle vous intéresse, que vous l'aimez, que vous n'êtes pas fâché définitivement, que voilà. Il y a un manque d'intérêt pour elle et elle n'ose pas vous le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'ose pas vous dire ça? Alors ici, c'est peut-être possible que ce soit vous qui soyez dans une période un peu harmonieuse ou quelque chose qui va mieux chez vous. Vous voyez, peut-être comme si il y avait des tensions dans cette relation. Je vous donne un exemple, je ne vous dis pas que c'est ça, hein. Et puis que vous en étiez du coup un peu éloigné. Et du fait de vous être éloigné, peut-être après un temps d'ajustement, vous allez mieux. C'est un peu l'énergie qui me paraît ici. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas ça? Mais, incroyable. Parce elle va mieux. Alors ici, j'aurais tendance à dire, vous pouvez la prendre sur les deux. Parce que cette personne va mieux ou parce que vous allez mieux, en fait. Peut-être cette personne, moi, ce que je ressens ici, c'est que ça la désole un peu quelque part. Mince, je vais tomber des cartes. Ça la désole un peu parce que vous ne lui faites pas voir qu'elle vous intéresse. Oui, c'est ça, hein, vous vous semblez désintéressé, vous ne faites pas d'efforts, et vous allez bien dans votre coin, quoi, en fait. Donc, il y a un risque finalement à venir vous dire non, mais pourquoi je t'intéresse plus, ou pourquoi tu m'écris plus, ou pourquoi tu me parles pas, ou pourquoi tu me parles à peine, ou pourquoi tu prends pas mes nouvelles de temps en temps, ou pourquoi tu me sollicites pas quand tu organises, je sais pas moi, un resto. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on sent. Bah parce que ici, du coup, venir vous demander tout ça, si vous allez mieux loin d'elle, c'est ce qu'on dirait, ben, vous allez lui dire, bah non, en fait, ça m'intéresse pas, quoi. Il y a le risque que vous lui dites, bah non, je suis mieux toute seule, quoi. En tout cas, je suis mieux sans toi. Ici, c'est un risque, en fait. Ouais, je pense que vous allez beaucoup mieux. Ici, c'est comme si vous avez guéri d'une grande passion qu'il y avait avec cette personne-là. Peut-être que vous avez été très très proches, très amoureux l'un de l'autre. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de fusionnel. Qui dit fusion dit complication en général, hein. Enfin, amour-passion égale amour-complication. Donc ici, c'est très possible, avec des cris, des larmes, la commedia dell'arte, etc., etc. Ici, d'ailleurs, c'est assez typique, ça, des relations fuis-moi, suis-moi, je te fuis, ou voilà. Donc, peut-être vous aviez affaire en face de vous à quelqu'un d'un peu fuyant.
Donc ici, ce qu'on voit quand même, c'est que je pense que par rapport à cette relation intense, il y a quelque chose qui s'est apaisé chez vous, en fait. Et du coup, cette personne-là, c'est comme si, ben, elle était toujours un peu dans cette espèce de passion qui n'est pas complètement éteinte et qu'elle sent éteinte chez vous. Et comme si en plus vous allez mieux loin d'elle. Et je pense que ça, pour elle, c'est un gros blocage. Parce que c'est comme si, vous voyez, elle est dans le feu, vous, vous êtes dans le froid, quoi. Donc, voilà pourquoi elle vient pas vous, enfin, pourquoi elle n'ose pas vous dire qu'elle trouve que vous ne montrez pas beaucoup d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'elle craint si jamais vous saviez qu'elle n'ose pas vous dire ça? Qu'est-ce qu'elle craint? Qu'est-ce qu'elle craint? Ah bah oui, c'est ça. Hein. Elle craint que vous lui disiez, mais non, je suis mieux tout seul, toute seule. Je vais mieux, ça s'est apaisé, je suis plus dans les tensions tout le temps, je suis plus dans cet amour qui est brûlant, énorme, et qui m'amène des déceptions, qui m'amène de la colère, qui m'amène, je ne sais pas, hein, beaucoup d'intensité aussi, hein, beaucoup de feu, mais un peu cher payé, quoi. C'est ce qu'on ressent ici. Donc finalement, je suis mieux un peu loin de toi. Vous voyez, c'est marrant, on a encore cette idée de je te cours après, là. Quand je vous disais, fuis-moi, je te suis-moi. Ici, elle a peur que vous lui disiez, mais j'en ai marre de te courir après. Enfin, oui, je t'ai trop couru après, j'ai trop été déçue, j'ai trop de colère, trop d'énervement, trop d'attente, trop de. Voilà. Elle a peur que finalement, vous lui disiez peut-être vos vérités à vous, hein, qui ne sont pas forcément les siennes. Puisqu'on sent qu'elle, elle est encore un peu dans les énergies. On va prendre un complément, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'aussi cette personne, elle peut avoir peur. Alors, ce que je ressens ici comme énergie, c'est un peu étrange, c'est que c'est comme si, quand vous aviez, avant d'être guéri, là, d'être apaisé par rapport à cette grande passion, cette grande fusion que vous avez pu vivre avec cette personne-là, c'est comme si il n'y avait qu'elle, en fait. C'est comme si le monde autour n'existait pas. Peut-être que vous lui donniez toute votre attention à cette personne-là. Et c'est comme si maintenant aussi, euh, elle a peur que vous lui disiez, mais moi j'ai d'autres centres d'intérêt, j'ai d'autres personnes intéressantes dans ma vie. Ma vie ne peut pas tourner autour de toi, autour de ton nombril. C'est un peu ce qu'on ressent. Hein. Je vous dis pas que c'est forcément ça 100%, adapté un peu. Pour certains, ce sera peut-être un peu fort ce que je dis. Mais, quand même... Puis là, on a le 5 de Pentacle, hein, c'est être dans le manque. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, je pense qu'elle est dans le manque. Mais si vous lui dites, c'est encore pire. Parce que là, tant qu'elle ne vous demande pas, elle a l'espoir. Qu'un jour, peut-être, vous allez lui redonner de l'intérêt. Si elle vous le demande, elle prend le risque que vous lui disiez, ben non, ciao, quoi. Moi, j'ai d'autres gens dans ma vie. C'est moins intense, certes, mais c'est plus équilibré, etc., etc. Alors, si jamais cette personne, enfin, si elle savait que vous deviniez ça, ce qu'elle n'ose pas vous dire, si vous le savez, qu'est-ce que ça lui ferait? Comment elle va réagir? Si vous lui dites, mais je sais, hein, je sais que tu attends que je te donne de l'attention, que je fasse, enfin, que je te sollicite, que je vienne vers toi, je sais, je sais. Qu'est-ce que ça lui ferait? Comment elle réagirait? Ah ben, alors, princesse de coupe, bon, je crois que dans ce jeu, c'est des cartes en plus, les princesses. Bon, il ne doit pas y avoir grande différence avec le prince de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe.
Donc ici, je pense que ça la reconnecte quand même à un émotionnel avec vous. Alors c'est pas, enfin, c'est pas génial. C'est petit quoi, hein, c'est un valet, hein, c'est pas. Mais il y a le, oh, enfin, quand même, il y a une connexion. Vous voyez, c'est ce qu'on ressent. En fait, vous lui donnez rien concrètement, parce que ici, si vous lui dites, mais je sais que t'arrives pas à me dire ou t'oses pas me dire que en fait t'as envie que je vienne vers toi, que je te sollicite, bah en fait ce qu'elle va voir, c'est tout de suite, ah, ça y est, on est reconnecté. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, la personne elle est encore dans le feu, hein. Et c'est pour ça que elle, en comparaison, elle vous sent dans le froid, quoi, vraiment. C'est un peu le feu et la glace, hein, pour elle, hein, ce qu'elle ressent. Alors on va mettre bien sûr un complément avec cet oracle. Ben, je crois que cette personne-là, c'est ouais, ça me reconnecte, mais il y a l'idée ici que cette personne, alors je vais pas le détailler trop parce que ça va être différent pour chacun de vous, mais elle a à apprendre de vous quelque chose en fait. Peut-être parce que justement, alors, ce qu'elle a à apprendre, je pense quand même que pour beaucoup, pour ceux hein, qui sont concernés par ce tirage, c'est par rapport à l'apaisement, par rapport à cette passion-là, qui est vécue forcément, qui a été vécue hein, différemment par votre personne et par vous, mais dans tous les cas, euh, intensément par les deux. Et on voit quand même que chez vous, il y a un apaisement qui a eu lieu. Et je pense que cette personne-là, elle a à apprendre de peut-être de comment j'apaise les choses, comment je me positionne par rapport à ce genre de relation, comment je me connecte à mes émotions, qu'est-ce que j'en fais de mes émotions, enfin, comment je les gère, quoi. Comment je les ressors, comment je les digère. Ouais, la personne ici, alors la vengeance, c'est pas ce mot-là hein, qu'il faut, c'est l'énergie de la carte, mais ici c'est plutôt, euh, c'est voilà, c'est ben peut-être toi, alors je vous dis pas qu'elle va vous dire ça, mais c'est comme ça que c'est énergétiquement c'est ingéré quoi. C'est ben super, on se reconnecte. C'est bien que tu saches ça parce qu'on se reconnecte. Et moi j'ai à apprendre de ta façon de gérer tes émotions, de gérer ce genre de relation. Euh, sûrement, même si c'est pas facile, ici ça va nous permettre de sortir un peu de peut-être cette distance, cette froideur, enfin, peut-être ce conflit hein, qu'il y a entre nous. Enfin, je sens pas vraiment le conflit ici, je sens plutôt le désintérêt, mais on va pouvoir, peut-être ça va m'aider à comprendre les choses différemment et peut-être on va pouvoir se remettre en lien différemment, mais ça va en tout cas nous aider à dépasser ici ce gouffre, on dirait qu'il y a un gouffre. Je vous dis, c'est vraiment le feu, la glace, quoi. On ne peut plus se comprendre, on dirait. Et la personne, vous voyez, elle veut apprendre pour dépasser ça et ne plus peut-être être... alors, je ne pense pas que la personne, elle vous en veuille, mais dans ce truc où elle ne sait pas comment vous avez fait, presque elle pourrait vous en vouloir parce que ici, c'est comme si, presque, derrière, on pourrait ressentir, mais moi, je souffre et pas toi. C'est pas juste, quoi. C'est injuste. C'est un peu ce qu'on pourrait ressortir. Et je pense qu'ici, vous voyez, énergétiquement, la personne, elle veut apprendre à sortir de ça. Parce que elle ressasse pas des belles choses, finalement, hein. Énergétiquement, c'est pas de ouf, quoi. Elle n'est pas dans quelque chose de génial. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, amis du choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.